Alors, mes amis, c'est un peu notre façon aussi de vous faire visiter ce petit sanctuaire qui est à Chelsea. On a mis un peu en évidence des personnages qu'on trouve évoqués à travers ces statues, mais ces personnages-là sont des gens concrets, réels, bien incarnés dans un temps, puis dans une histoire. Et c'est pas étonnant de retrouver une statue dans un sanctuaire dont les gardiens sont les missionnaires des saints apôtres, parce qu'ils sont de spiritualité franciscaine. Et je la connais bien pour avoir été 3 ans au collège, là, avant d'entrer au grand séminaire. J'étais dans le collège des saints apôtres. Et dans la première parole qui nous est proposée aujourd'hui, c'est « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » Un guetteur. Hein. C'est pas de les surveiller pour les accuser. Hein. Un guetteur, c'est celui qui est attentif, qui est vigilant, qui ne se sent pas, qui est intéressé dans le bon sens de la vie et de la qualité de vie de ses frères et de ses sœurs, et qu'ils aient un esprit qui va plus du côté de la fécondité que de la stérilité. Alors, lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Il n'est pas donné à tout le monde d'entendre. Et François est une belle image. Quand il va se retrouver au portillon culte et qu'il va entendre cette parole, François va rebâtir mon Église. Alors la première chose qu'il va saisir, c'est avec ses frères qui vont se rassembler autour de lui, c'est de faire la mise à jour du bâtiment dans lequel il se trouve. Mais cette parole approfondie va finir par lui dire, ben c'est pas juste mon temple que je veux que tu rebâtisses, c'est mon corps qui est l'Église. Et on sait que toute cette réalité franciscaine va amener, je dirais, un approfondissement de la pauvreté et de la conversion de cette Église qui s'était perdue dans l'abondance, dans la richesse, dans la matière de ce monde et qui avait complètement échappé, je dirais, son âme. Et si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais toi, je te demanderai compte de son sang. C'est une responsabilité mutuelle. Hein? Alors, est-ce que tu vas faire le service de la vérité? Il y a bien des façons de faire le service de la vérité. Tu ne commanderas pas nécessairement à l'autre comme si tu étais là pour le contrôler, mais tu vas l'aviser. Tu vas te donner la peine de le conduire vers la lumière de la vérité. Et on sait comment, si on regarde l'histoire de François et de ses compagnons, comment ça s'est fait très lentement, et on pourrait dire peut-être pas si longtemps, parce qu'à un moment donné, les trésors du monde ont fait qu'on a mis un peu de côté la sagesse de François, qui n'avait pas pris un chemin de pouvoir, il n'était même pas prêtre dans sa communauté, il était resté diacre, parce qu'il voulait être un frère mineur. Hein. Et au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Tu auras été à la hauteur de ce lien fraternel, de ce rapport avec les autres, non pas comme quelqu'un qui s'isole et qui se replie, mais comme quelqu'un qui se met en vulnérabilité et en fragilité
pour le Seigneur et pour l'amour de ses frères. Dans la deuxième lecture tirée de l'Épître aux Romains, « Frères, ne gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la loi. » a toujours été difficile, au fil des siècles même, de faire l'unité entre l'amour et la loi. De par nos dispositions naturelles, c'est plus facile de devenir rigide et de penser qu'on est en train d'accomplir son salut en se mettant conforme à la loi. Alors que souvent, l'amour authentique et véritable va être de voir passer par un chemin qui pourrait sembler être à l'extérieur de la loi. Quand Jésus nous dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu l'accomplir. » Mais comment on accomplit l'amour dans nos vies? Parfois, ça demande d'être capable de passer et de subir le crible des jugements des bien-pensants qui n'ont pas saisi toute la profondeur de l'Esprit de Dieu. Alors, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras rien. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me souviens d'un fait banal et pas. Mais ma sœur aînée avait osé prendre chez l'épicier une cerise de France et mon père l'avait vue. Il l'avait emmenée au propriétaire pour qu'elle lui demande pardon. Mais c'est pas qu'elle avait fait un acte excessivement grave, mais elle n'avait pas saisi qu'elle avait pris un bien qui ne lui appartenait pas encore, et que ce bien, il pourrait lui être donné, puis que ce bien, elle pourrait en profiter, mais tous les chemins qui menaient au bien n'étaient pas les meilleurs. Mais dans l'amour, mon père a voulu lui donner la bonne direction. Est-ce qu'il a pris les bonnes méthodes et tout ça? Je n'étais pas là pour juger de son comportement. Alors Jésus disait à ses disciples, si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. C'est bon, cette invitation, d'être capable d'aller s'affirmer devant un frère. De ne pas dire aux autres ce qu'on a d'abord à dire à la personne qui est concernée. Et de ne pas se mettre sur un piédestal et de ne pas s'étaler en public pour montrer la justesse peut-être de notre perception ou de notre vision au détriment du respect du frère. Mais être capable d'aller dans un lien un à un pour faire la vérité. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la personne de 2 ou 3 témoins. Là aussi, c'est intéressant, parce que ce n'est pas encore, c'est pas public. Ne te lave pas les mains trop vite de ce qui serait un chemin de perdition pour ton frère. Et ne sois pas en colère contre lui. Non, sois bienveillant. Sois soucieux de son bien, de son bien-être, hein, et pas d'avoir raison ou pas d'imposer, hein, mais de proposer un chemin de vie. Et si tu n'y arrives pas seul, ben, peut-être avec des témoins, la route va devenir plus évidente ou la direction va devenir plus reconnaissable pour celui qui est en train de s'engager sur un chemin de perdition. Et là, s'il refuse de les écouter, dis à la communauté de l'Église, s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. C'est pas de le rejeter. C'est pas le sens profond.
notre ami François, il a fait beaucoup de routes. Et il y a eu beaucoup de rencontres. Alors ici, d'ailleurs, on le retrouve avec Frère Loup. Hein? Frère Loup qui était menaçant. Et il est allé apaiser Frère Loup pour le bien-être de ses frères et sœurs du village. Et particulièrement de ceux qui pouvaient croiser sur leur route Frère Loup. Frère Loup, aujourd'hui, il est à tous les coins de rue. Il est là, bien menaçant de nous dévorer par, je dirais, des chemins qui sont loin de nous amener à notre dignité ou qui sont loin de nous proposer des moyens de faire l'unité du corps et de créer une solidarité pour l'amélioration de notre planète, de la paix, de la justice. Hein. Alors, je vous le dis, considérez-le comme un païen et un publicain, et tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Parce que nous avons de plus en plus besoin d'être liés, puis ça c'est de tous les temps, liés au bien, liés à l'amour, liés à ce qui est vrai, liés à ce qui construit. Et nous avons besoin d'être déliés de tout ce qui détruit et de tout ce qui crée l'injustice et qui fait que les hommes se retrouvent dans la guerre, que les hommes se retrouvent dans les combats mortels et meurtriers, alors que nous sommes appelés à faire surgir un royaume. Alors, on peut dire merci à notre frère François, qui a vraiment consacré sa vie pour faire surgir ce royaume, et tant d'hommes et de femmes à sa suite, et d'avoir, nous, en ce temps, encore accès à cette spiritualité qui peut faire des merveilles. Alors, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. On n'a pas besoin d'être une armée, mais on a besoin d'être des artisans de paix. Prière qu'on retrouve dans la prière de Saint François, « Faites de nous des artisans de paix ». Et je pense que je vous invite à retourner à cette prière qu'on peut trouver facilement parce qu'elle est tellement accessible dans notre temps, dans nos églises et dans nos témoins. Alors, mes amis, bonne route avec tous ces personnes qui sont devenues des personnages, mais qui sont d'abord des êtres très incarnés, qui peuvent nous apprendre le chemin de Dieu pour l'aujourd'hui. Amen.